enregistrer. Et je vais Hop. couper le son. Tac, voilà. Bienvenue, Vanessa! Merci Cécile. Internet ne fonctionne pas très bien, donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va bien. Pour les gens qui vont voir le live en replay, hashtag replay, posez vos questions, on va y répondre avec plaisir. Vanessa va y répondre après. Taguez-la. Voilà. Voilà. On commence, en fait, j'ai émis l'idée d'interviewer des femmes parce que je suis entourée de gens qui sont cachés derrière des rideaux. Bon, elles ne sont pas là, vous ne les voyez pas. Et pourtant, c'est des pépites. Je me suis dit, tiens, je vais mettre en lumière, alors les 3/4 sont mes clientes, mais je vais mettre en lumière des femmes qui gravitent autour de moi et qui, ça m'arrive, malgré que ça soit mes clientes, ça c'est rien, une croyance pourrie qui dit que quand c'est tes clientes, tu ne veux pas faire appel à elles, si. Et Vanessa est l'exemple type de la personne quand les gens me disent, ils me demandent une communication animale et ils me répondent, t'es trop cher. Je fais, ok, bouge pas, Vanessa. Et c'est ça, les interviews, vous allez rencontrer des gens où souvent je dis, attends, bouge pas, je sais pas faire. Voilà. Vanessa, vous allez comprendre pourquoi il y a des fois je dis, je sais pas faire. Vanessa. Alors, Vanessa, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Pas mal de choses. Alors, je dirais que le premier terme, c'est médium qui me vient. Parce que, en fait, je suis un pont entre l'invisible et le visible. Voilà, on va aller direct dedans. Ça, c'est fait. Je suis celle qui, quand quelque chose ne s'explique pas, arrive à trouver ou à savoir pourquoi c'est là. Et surtout, parce que ce sont des choses qui sont soit de l'ordre de l'inconscient, soit de l'ordre de l'invisible, en fait. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est karmique, énergétique. Et puis, je fais de la communication animale. Mais pas que, parce que je fais de la communication aux défunts aussi. Donc, je suis vraiment très reliée à tout ce qui est, tout ce qui ne se voit pas, en fait, à tout ce qui ne se comprend pas au premier abord. Et on va dire que j'ai la faculté de rendre quelque chose compréhensible alors que ça ne l'est pas au début. C'est-à-dire que l'invisible, c'est plutôt abstrait, on va dire. Et j'arrive à mettre des mots, en fait, pour que ça devienne plus concret pour la personne et à parfois trouver des explications voilà, j'allais dire la vraie vie, que dans la vraie vie, on n'aurait pas trouvé. En fait, moi, de mon point de vue, c'est quand on parle avec toi, tu vas avoir, on va dire, des intuitions. Tu vas recevoir des messages. Oui. Qui vont apporter dans la discussion une autre ouverture finalement. Ouais. On va te raconter un truc, toi tu vas dire, ah oui, mais attends, peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est ça, ça que... Et des fois, moi je dis, parce que je suis entourée de gens comme toi, et des fois je dis, c'est chiant d'avoir des gens connectés parce que tu peux pas avoir une discussion simple. Non, c'est pas possible. Ça part toujours dans un autre sens. Oui, et puis il suffit parfois d'un mot, en fait, pour que moi, je reçoive une image ou une information. Et je vais très vite, par exemple, dans les vies antérieures des personnes. Donc, je me retrouve dans des scènes un peu bizarrement. Mais c'est vrai qu'une simple, j'allais dire, une simple discussion, entre guillemets, peut aboutir à des compréhensions, mais qui sont souvent, c'est des conversations souvent carrément bizarres, quoi. Ouais. Et ça fait des ponts, en fait. Moi, j'ai cette faculté de m'arrêter sur un mot. Le mot qui est utilisé va m'ouvrir une porte, en fait. Donc, mais c'est ça qui est rigolo. En fait, je regarde si on a des commentaires. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Facebook juste pour que je vérifie au moins si ça fonctionne. Juste ça. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est de me dire, tu faisais quoi avant? C'est quoi ton job principal il y a 1 an? Alors moi, j'étais assistante indépendante. Ça fait 13 ans que je suis à mon compte, mais je travaillais pour des avocats et des huissiers. Voilà. Et aujourd'hui, tu es Donc, médium. voilà.
Tu sais, tu Mais es partie d'un truc hyper cadré, oui, terrien. avec des protocoles, des Ouais, règles à suivre. Et dans ce métier-ci, en fait, je n'ai aucun protocole, je ne suis pas forcément de règles. Ça vient comme ça vient, en fait. ouais, Donc, c'est ça. Et là, tu vois, moi, je me dis, toutes ces personnes qui vont regarder, qui vont se dire, mais non, en fait, je peux pas partir d'un job hyper comme ça, carré, mm, machin. Genre, je suis secrétaire, je suis comptable, machin. Et ouais, mais en fait, quelque part, je sais que je peux faire de la com image, je sais que je peux être médium, je sais que je peux faire des trucs. Ouais, mais vous avez le droit, en fait. Enfin, vraiment, c'est que mm. aujourd'hui, vous avez la preuve avec Vanessa que tout est possible. Ça. Évidemment, c'est pas le truc le plus simple de passer d'un truc hyper carré à quelque chose d'hyper pas carré du tout. Non, pas carré. Mais c'est possible, ça, que Mm, aujourd'hui, en fait, vous pouvez être tout. Ça, vous pouvez être très bonne en juridique, puis vous pouvez être très bonne en attends, j'ai une intuition. Attends, j'ai un mm. message. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est qu'aujourd'hui, moi, je mets en lumière des femmes pour dire, ben, on peut tout faire, en fait. C'est que, ben ouais, vous avez le droit d'avoir des trucs complètement à l'opposé, quoi. Puis c'est vous, en fait. Oui. Enfin, puis surtout, faut pas oublier qu'on est tout ça. C'est que toi, tu as le côté hyper, hyper terrien, juridique, machin, cadré, Ah machin. oui. Tu as le côté hyper perché. Et c'est ça qui fait que tu es Vanessa. Mm, tout à fait. Et ce qui est, avec le recul rigolo, c'est que donc il y a eu du tri au fur et à mesure des années dans mes clients juridiques et j'en ai gardé 2 et qui sont finalement très ouverts, Oui, c'est ça. puisque, voilà, ce sont des personnes qui vont pratiquer de la méditation, des soins énergétiques. Enfin, voilà, mon type de clientèle finalement aussi là-dedans a évolué. Et j'avais déjà certaines capacités que je ne voyais pas parce que la plupart de mes clients, en fait, m'appelaient alors que ce n'était pas nécessaire, des avocats ou des huissiers, et Mmh. me racontaient leur vie. Et voilà, passer beaucoup de temps. J'ai même un huissier un jour qui m'a dit, mais je parle plus à vous qu'à ma femme, c'est grave Ouais, tu quand même. m'avais dit. Et quand ils ont quelque chose à décharger émotionnellement, bah, c'est toujours vers moi que ça vient. Et en fait, c'est quelque chose de naturel, mais c'est tellement naturel qu'on ne le voit pas finalement, nous. Mmh. Et c'est ça qui est difficile au départ voilà, à conscientiser pour nous. On m'a plusieurs fois demandé de faire de la permanence téléphonique pour mes avocats et mes huissiers m'ont demandé ça. Parce ils voulaient que leurs clients se sentent aussi bien quand ils raccrochaient que quand eux m'appelaient. Moi, ça ne m'intéressait pas. Non, mais en Donc, fait, c'est ça, c'est j'ai que, ce côté très comment tu es carré. venue comment tu es passée de, je suis secrétaire juridique à, je suis médium? Ça a été un long chemin quand même. Enfin, le chemin est toujours en cours, hein, je dirais d'ailleurs, Ouais. hein. Donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'en 2019, ben, j'étais pas forcément bien psychologiquement, je dirais. J'étais même peut-être maintenant j'ose le dire, en phase de dépression et de burn-out Mmh. parce que ben, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans mon domaine de secrétaire. Et après, donc quand j'ai commencé la thérapie, j'ai découvert l'hypnose. Ça a commencé comme ça. Et à la première séance d'hypnose, j'ai dit, oh, je veux en faire mon métier. Parce que j'étais ressortie tellement bien. Et puis, la personne qui était mon coach et l'hypnothérapeute à cette époque m'a dit, ce que j'ai osé demander quand même, comment elle en est arrivée là. Et quand je lui ai dit que je voulais me former, elle m'a dit, ah oui, mais pour toi, je ne suis pas sûre que ce sera vraiment que de l'hypnose. Mais elle me dit, tu as ton chemin à faire, donc tu le découvriras par toi-même. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances avec elle, ben, tout s'est rouvert parce qu'en fait, j'avais bloqué, moi, toutes mes capacités. Ça revenait naturellement, mais ça me faisait très peur quand même, au départ. J'avais l'impression d'être schizo, hein, parce que quand tu entends des voix, tu te dis, ouh, voilà. Mais je suis tombée sur quelqu'un vraiment bien. Je pense que l'univers, c'est ça, il te met les bonnes personnes sur ton chemin au moment où c'est juste. Et donc, cette personne était très ouverte. Donc, m'a dit juste, bah, il n'y a pas de problème, si tu entends des voix, tu es juste clairaudiente, tu n'es pas folle. Ah, ok. Et au fur et à mesure, voilà, de ces séances d'hypnose, ben, tout s'est réouvert, la clairvoyance, le clair ressenti. Et donc, j'ai fait une première. Elle m'a demandé si je voulais faire un premier stage de Reiki, donc en énergétique. Et moi, j'étais là, mais c'est du grand n'importe quoi, ce truc. Enfin.
Et souvent, ce qui fait rire mes clientes au tout début, je disais souvent ça, je fais moi, les chakras, c'était un Indien dans la ville avec Amanda Lear. Enfin, avec, non, pas Amanda Ouais, Lear, n'importe quoi, comment elle s'appelle? je vois. Ah, j'ai perdu. Ariel Ariel. Dombal. Et moi, c'était ça, quoi. Donc, j'avais aucune notion. Et puis, tout ce qui était de l'ordre du magnétisme, de l'énergétique, pour moi, c'était voilà, du charlatanisme. Et c'est ça qui m'a demandé le plus de temps, en fait. Et donc, je suis allée à ce stage parce que des copines s'étaient inscrites. Et elle a rigolé quand elle m'a vu passer la porte parce qu'elle me dit, tu te demandes ce que tu fous là? Je dis, clairement. Et puis, quand il y a eu la première pratique et que j'ai senti ce qui se passait dans mes mains et puis dans mon corps aussi, où j'ai eu des informations qui sont venues comme ça, je dis, c'est quoi ce truc? Et puis, j'étais très fatiguée quand même physiquement par rapport à mon premier job. Et au départ, j'avais quand même dans l'idée de faire les deux, tu vois. Dire, je vais arriver à joindre les deux. Alors, j'arrivais déjà plus à suivre le premier, mais enfin bon. Et donc, je me suis rendu compte au bout de 3 mois que non, fallait quand même bien diminuer ma charge de travail pour pouvoir aller. Mais ça a été. On m'a forcé, enfin, je veux dire, l'univers m'a forcé à Oui. passer le pas parce que on m'a mis des situations sur mon chemin disant, ah, tu veux pas dire que tu es médium, tu veux pas dire que tu reçois des infos, attends, on va te mettre sur le fait accompli et les informations, bah, tu connais cette histoire de ce défunt qui est venu. Parce que ma réticence était comment vont le prendre mes parents, c'était ça, et mon chéri, parce que j'en parlais pas du tout. Et en fait, j'ai pas eu le choix que de leur dire parce qu'il y a eu un message très fort à passer. Et maintenant, là, je reviens de vacances où j'étais avec mes parents et ce n'est plus du tout un sujet tabou. Au contraire, ça s'ouvre chez tout le monde, donc ça, c'est cool. Non, c'est clair. Mais il m'a fallu du chemin. Déjà, médium, j'ai mis, je crois, plus d'1 an avant d'accepter de dire ce mot. Je disais hypnothérapeute. Bon, énergéticienne, ça allait encore, ça passait. Je tirais les cartes, voilà, je disais ça. Je tirais les cartes. Je donne de l'espoir. Mais alors, médium, c'est venu l'année dernière. Où il y a un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, faut l'accueillir, faut l'accepter. Ouais. Et ça a été déjà un premier pas. Et En fait, là, depuis 2 semaines, 3 semaines, c'est le terme voyance. Alors là, celui-là, je ne voulais pas en entendre parler. C'était encore pire que médium. Et je pense que l'histoire avec ma nièce que tu oui. as Ouais. suivie, là, je me suis dit, en fait, voilà, c'est quand même de la prédiction, c'est quand même de la prémonition. Donc, le terme voyance, c'est un peu plus... Médium, pour moi, c'est vraiment le pont entre les deux mondes. Et voyance, c'est vraiment plutôt dans l'espace-temps. Ouais, tu projettes. Ouais. Ouais. En fait, ce que tu racontes, c'est que finalement, toi, tu pensais faire ça de ta vie et la vie t'a amené des situations qui ont fait que tu n'es pas du tout, tu pensais aller dans ta vie. Moi, je pensais ouvrir un cabinet d'hypnothérapie, tu vois. Où j'allais voilà, écouter les gens, leur faire des séances d'hypnose un peu méditatives. Et la première chose que j'ai faite, c'était de créer un groupe Facebook où voilà, je parlais de développement personnel, de bien-être, etc. Et j'avais, mais alors, zéro interaction. J'avais du monde dedans, mais voilà, ça réagissait pas. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je leur proposerais bien un tirage de cartes. Comment te dire que ça a explosé? Et là, je me suis dit, OK. Et puis, les gens, en fait, venaient tout le temps vers moi, pas pour l'hypnose, pour des informations que je pouvais recevoir, où c'était souvent, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est Ouais. souvent la phrase qu'on me dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas ce que j'en pense moi, parce qu'il n'y a jamais de jugement et je ne fais pas par rapport à mon parcours, mais le qu'est-ce que tu en penses amène à... Ouais. Tiens, on me donne telle information. Aujourd'hui, Donc, je ne comment fais pas du tout des... aujourd'hui, comment tu accompagnes les gens? Ça, tu fais des tirages de cartes. Les gens, Ouais. ils peuvent venir te voir pourquoi? Alors, en fait, je dirais que c'est ça le plus difficile pour moi dans ce qu'on pourrait dire la partie marketing, commercial ou se vendre. C'est que les personnes pensent venir avec une problématique Mmh. et me disent, tiens, on va prendre un tirage de cartes, par exemple, pour aller voir. Sauf que, comme je te disais, il suffit d'un mot en début de séance pour que je dise, en fait, c'est pas le vrai problème. C'est pas ça qu'on va aller travailler. Donc, parfois, ça peut être une simple discussion avec des prises de conscience.
Ça peut être, voilà, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, je me sens en réclusion, je crois. Et là, je suis tout de suite partie dans une vie antérieure. Et donc, je l'ai emmenée finalement parce que c'était Ouais. ça qu'il fallait faire, Ouais. défaire et qu'elle voit déjà tout ce qu'elle avait vécu et défaire ce qu'il y avait à défaire. Donc, on va dire que ça part d'un mal-être finalement ou d'un questionnement. On s'interroge sur, alors soit sur ses capacités aussi extrasensorielles, parce qu'il y a les personnes généralement qui viennent bosser avec moi, c'est que c'est en sommeil et que ça se réveille. Donc, je les aide à accepter ce que moi j'ai mis aussi du temps à faire. Ou sinon, c'est juste des personnes qui sont dans un cap de vie. Donc, on m'appelle souvent comme ça aussi le guide des traversées. C'est-à-dire qu'elles sont en train de passer une étape de leur vie, soit un divorce, soit un changement de travail, soit elles ont perdu un animal ou un deuil, parce que moi, c'est aussi partie de là, hein, d'un deuil. Et en fait, voilà, je les aide petit à petit à traverser grâce à mes différents outils, mais je ne sais jamais à l'avance comment je vais les amener à traverser, mais on y va. Donc, En gros, les gens, ils viennent à toi, ils savent pas trop pourquoi, mais ils sentent qu'il faut y aller. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai des personnes que je ne connais pas qui vont arriver sur Messenger qui me disent j'ai quelque chose à te raconter, je ne sais pas pourquoi on ne se connaît pas, mais il faut que je te le dise. Ok. Et en fait, voilà, ça commence souvent comme ça. Ouais. Et après, ça finit sur de belles histoires parce que par contre, quelque chose qui est hyper important pour moi et je fonctionne comme ça, c'est que je crée un lien d'intimité en fait avec mes clientes. Il y a de l'affection, il y a de la connexion, elles deviennent importantes pour moi. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elles ont confiance et qu'elles finalement, elles peuvent me raconter tout Oui. plein de choses, même Oui, les plus perchées ou plus intimes. ouais. Donc, Ouais, c'est ça. parce que parfois, ouais, c'est ça, ça peut aller dans des sujets tels que l'abus sexuel, par exemple. Enfin, je ne suis pas du tout reconnue pour ça. Et au final, elles savent qu'il y a quelque chose, mais elles ne savent pas quoi. Ouais. Et ça m'est arrivé, effectivement, en séance d'hypnose ou de vie antérieure, de ramener la personne à quelque chose qu'elle a vécu. Et elle n'a pas besoin de thérapie, finalement, derrière. Elle avait juste besoin de le savoir ou de le voir parce que Oui. c'était un ressenti. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est, moi, c'est la même chose, mais avec les animaux, c'est que les gens me contactent, ils savent pas trop pourquoi, et souvent, je sais qu'il y a un animal derrière. mm, C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en avait un message aujourd'hui à vous faire passer, à vous qui allez regarder, c'est suivez vos intuitions. Quand vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, faites-le. Vous savez mm. pas pourquoi, vous maîtrisez pas la chose, on s'en fout en fait. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. souvent, il se passe des connexions de fou Mm. juste parce qu'un jour, on a connecté. Moi, je sais plus comment on se connaît. Enfin, genre, aucune. Je sais plus. Alors, je pense que. Alors, je t'ai suivi sur Facebook au tout début où je suis arrivée sur les réseaux, parce que alors, moi, les réseaux, c'était quelque chose aussi de très compliqué. Et je suis rentrée dans un de tes cercles, un des premiers, je crois, que tu Ouais. proposais. Et on s'est connus comme ça. Mais c'était plus. À l'époque, j'étais à la recherche de la joie et du rire, si tu te souviens bien. Mais en fait, Et c'est puis. ça, c'est que, tu sais, là, moi, quand les gens ils me disent, mais comment tu fais? En fait, voilà, c'est ça. Tu connectes avec des gens, tu vois ce qui se Mm. passe, et souvent, il se passe des trucs extraordinaires. Oui, et tu Là, m'as vu que, reconnecté à cet amour des ouais, animaux, en fait, c'est ça. qui était la dernière chose qui était bloquée encore chez moi. Et j'étais. Si Cécile, elle peut parler aux animaux, pourquoi je me tairais que je peux parler aux défunts? C'est ça. C'était ça. Oui, Et j'étais persuadée que la communication animale, je n'allais pas y arriver. oui, J'étais, bah non, enfin, il faut quelque chose d'exceptionnel. Ça a été ça aussi. ouais, Il faut un don particulier pour le faire, alors que moi, enfin, je dis bien que tout le monde peut parler aux défunts, hein, il n'y a pas de souci. Mais les animaux, c'était le dernier truc. ouais. Et j'avais besoin de reconnecter à cet amour, en fait, des animaux. Parce que je ne les laissais pas rentrer dans ma vie à l'époque. Ouais. En fait, que ce soit la communication animale ou autre, il y a pas, c'est pas un don, on n'a pas un don, on n'est pas arrivé sur terre avec un don. On a décidé de développer une capacité. Moi, j'ai découvert la communication animale de manière surprenante. Une fois, une femme qui s'appelle Julie me dit, «Bah, essaye». J'étais très cartésienne à ce moment-là, j'étais fonctionnaire. J'ai regardé, je suis «OK, très bien». Et je suis très challengeuse, donc moi j'y vais, quoi.
Et souvent, quand on vient faire une initiation à la com avec moi, les gens pensent enfin, tu vois, comme les gens Mmh. qui viennent vers toi, ils pensent qu'ils vont faire que de la communication animale. Et moi, je sais très bien que je suis le premier pas vers, OK, kiffe ta life. Qu'est-ce que tu vas prendre Mmh. comme décision? Parce que quand tu commences à entendre les animaux qui vont te dire: «Mais bouge-toi les fesses, clairement, Mmh. vas-y». Tu vas commencer à dire: «OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui vibre pour moi? C'est quoi mon rêve?» et cetera. Je sais que je suis enfin, le catapulteur. L'initiation de la com, c'est je vais catapulter les gens dans la réalité de: «OK, tout est possible. Tu Mmh. parles aux animaux, tu as plus aucune barrière, vas-y, tout C'est est ça. possible. Tu parles aux animaux». Et ça, c'est vraiment ça. Mmh. Et donc aujourd'hui, donc tu es une de mes clientes. Qu'est-ce que tu es venue chercher et qu'est-ce que tu as trouvé dans mes accompagnements? Alors, ce que je suis venue chercher, c'est alors le tout premier, c'est ce que je te disais, hein, la joie, le rire, le fait que on travaille sur des choses sérieuses puisque la libération émotionnelle, le deuil et cetera, ce sont des sujets sérieux, Mmh. mais qu'on peut rire même dans le sérieux. Donc ça, Ouais. c'était quelque chose au tout début, voilà, pour lequel j'étais venue. Et et puis pourquoi j'ai continué aussi, alors après j'ai poursuivi avec la com animale. Alors là, ça a été une grande découverte pour moi et un grand merci à toi parce que au travers de ce que tu m'as apporté, j'ai pu vivre quand même un moment extraordinaire, hein, avec mon chat, Mmh. quand il est parti. Donc ça, c'est quelque chose qui reste gravé, c'est clair. Et tu as toujours ce don, je trouve, de nous faire sortir de notre zone de confort et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de nous dire essaye, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Et puis, un exemple tu es un exemple de détermination et de persévérance quand même, hein. Je pense que pour tout le monde, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais toi, voilà, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, tu as cette authenticité quand même qu'on retrouve rarement sur les réseaux, il faut bien le dire, parce que voilà, j'ai eu différentes coachs et je suis quand même pas mal de monde et je pense que tu es une des rares à être comme tu es à l'écran Ouais. que dans la vie, même si on ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais voilà, ça là-dessus, je n'ai aucun doute. Et tu dis quand ça va pas et ce qui te challenge. Tu as une régularité aussi impressionnante parce que moi, chaque fois, je me dis, mais comment elle fait pour tout ça? Et donc, c'est ça, tu m'as toujours poussée, en fait. Je crois qu'un des mots préférés que tu me dis, et chaque fois, c'est montre-toi, Oui, montre-toi, c'est ça. arrête de te cacher. Et quand on se parle, il y a un reboost derrière, finalement. On se dire, oui, elle a raison, si je ne me montre pas. Là, je t'ai parlé de mon grand rêve il n'y a pas si longtemps que ça. Et après notre discussion, je me suis dit, oui, Cécile, elle a raison. Si je ne commence pas par un petit pas, mon grand rêve, il est. Enfin, Quel voilà. est ton grand rêve? Quel est mon grand rêve? Mon grand rêve, alors là, tu me challenges parce que Eh oui, c'est bon, oui, oui. c'est Mon grand moi. rêve, c'est voilà, de faire des séances de médiumnité en public, donc de monter sur scène. Alors déjà, de monter sur scène pour raconter mon histoire, parce que voilà, c'est tout un parcours, Mmh. mais surtout de délivrer des messages en direct sur scène, parce que je trouve ça magnifique de pouvoir voilà, recevoir un petit coucou ou alors des défunts et puis aussi les vies antérieures. Moi, c'est vraiment mon dada, ça, et c'était naturel aussi chez moi. Et voilà, de monter sur scène, pas forcément dans un grand public, mais une petite salle, et puis de dire, voilà, il y a telle personne qui est là pour vous, ou une problématique, d'arriver à donner une première piste de réflexion à quelqu'un. Mais parce que, comme je te le disais, j'ai besoin d'intimité avec les gens, j'ai besoin de ce lien, j'ai besoin de cette connexion. Et voilà, être sur scène et faire ça, ça demande d'être visible. Donc, C'est c'est pas ça. en étant dans mon bureau. En fait, le fait que tu l'aies dit là, devant plein de gens, donc je vois pas les commentaires, mais c'est OK, on répondra après. Hem, c'est comme si tu t'engageais: «OK, je vais le faire. Je l'ai dit, je vais le faire». Tu Mmh vois? mh. Ça effectivement, et merci beaucoup pour tous tes mots, ça me touche vraiment. C'est-à-dire que je suis cette femme qui, quoi qu'il se passe, j'avance et j'amène les gens à sortir de leur zone de confort en permanence parce que je sais que c'est comme ça qu'on construit une vie de rêve, tu vois? Si un jour tu veux monter sur scène, mais en fait, il va falloir que les gens te voient, tu vois? Mmh. Et c'est ça, et de le dire: «Là, je vais faire ça, en fait, moi, mon rêve, c'est ça».
OK, fais-le. Mmh. Tu vois? Et moi, quand j'interviens dans les lycées avec des jeunes lycéens où on leur a bourré la tête sur, enfin, voilà, et qui discutent avec moi, je m'en revois, tu vois? Il y a une jeune nana, qui me dit: «Mais moi, je voudrais être, détective privé», et tout le monde a rigolé dans la classe. Ah bah Je l'ai oui. Mmh. regardée, je lui ai dit: «OK, qu'est-ce qui t'empêche de le faire?» Elle me dit: «Oui, mais vous savez, je suis une femme». «Et oui, et alors? Tu as 2 jambes, 2 bras, une tête, tout va bien». «OK». Et donc tout le monde, petit à petit, le bruit sonore a commencé à descendre et les gens ils disent, j'ai dit: «En fait, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et donnez-vous le maximum de chances de le faire». Vous pourrez pas dire: «Ouais, mais je l'ai pas fait parce que j'ai des enfants, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps». Non, non, fais-le. Mmh. Effectivement, de devenir détective privé, c'est comme de monter sur scène, il va falloir faire d'abord des petits pas. Tu vas pas passer du jour au lendemain de: «Je suis pas visible» à «Paf, je suis sur scène, tout le monde et vient, les gens ils viennent pour Bah moi, ils oui. sont payés». Et non, il y a un processus, tu vois? Et c'est Ah ça, oui, oui, mais c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est tu m'as dit: «Ben, oui, alors maintenant tu vois où est-ce que tu veux aller et quels sont les petits pas que tu peux faire en marche arrière pour voilà, ouais, voir les étapes» et je sais que, ben, après notre conversation, du coup, le soir, voilà, j'ai proposé quelque chose en direct, oui, et ça a été, génial. ouais. Donc et oui, tu as cette faculté à nous reconnecter effectivement à notre rêve justement, à ce qu'on veut faire, à sortir de notre zone de confort, même quand tu m'envoies des clientes, souvent c'est pour sortir de ma zone de confort. En fait, quand je quelles que soient les situations où je suis, quand les gens me disent: «Ah, mais j'ai telle problématique», et que moi c'est pas mon expertise, clairement. Parler aux défunts, je sais faire, mais je Mmh, fais pas. Je fais pour mon papy, voilà, pour une proche, mmh, sinon je fais pas. Et moi, je sais que Vanessa, c'est son expertise. OK, Vanessa. Et il y a des fois où je dis: «Attends, j'hésite entre telle personne, je te dis les 2 noms, lequel te vibre plus?» OK, voilà. mmh, Et quand on a un gros réseau, pour chaque problématique, chaque besoin de la personne en face, vous avez une réponse. Vous avez une mmh. personne à dire: «Attends». La prochaine, je crois, que j'ai en interview, c'est Adeline, je crois. Adeline, elle a récupéré nos juments. C'était une évidence. Quelqu'un qui me dit: J'arrive pas à monter à cheval, j'ai peur». Je lui dis: «Adeline». Bon, Mmh. Adeline, c'est plus compliqué parce qu'elle fait pas sur les réseaux sociaux. Tu peux pas apprendre à aimer ton cheval sur les Ah réseaux. oui, Il va falloir que tu te déplaces. Mais c'est compliqué. il y a des gens comme ça où oui, et c'est en voyant. En fait, heu, moi je vous vois, vous, dans votre expertise, des choses qui s'expliquent pas. Je vous vois Mmh, dans votre expertise, je dis: «Mais les gens, ils ne voient pas, en fait, ils savent pas ce que tu sais faire». mmh, Et c'est ça, le but des interviews, c'est de vous mettre en lumière pour dire: «Bah, moi, je sais faire ça, ça, ça et je peux t'apporter à faire ça, ça, ça». Et mmh, effectivement, aujourd'hui, toi, ton champ de capacité, il est énorme. Enfin, quelqu'un qui va pas bien, tu vas trouver le pourquoi. mmh. Il va se passer quelque chose, tu vois? Tu vas proposer un chemin. Bah, je vais proposer un chemin. Après, voilà, il faut que la personne l'accepte, tu vois? C'est Mmh. ça, c'est qu'il y a eu aussi un travail là-dessus, c'est que je ne suis pas un sauveur, c'est-à-dire que je peux Non. mettre le doigt sur quelque chose parce que autant je peux avoir des difficultés à avoir confiance en moi, me rendre visible et cetera. Par contre, quand j'ai une information, je suis sûre de moi. S'il y a bien quelque chose un ressenti, un mot, il va pas me lâcher, hein. On va me Oui, le voilà, on va me le tambouriner et si la personne me dit: «Non, je comprends pas», ça a été ça aussi le travail, c'est: «Non, je comprends pas», OK. Il faut il y a un processus pour que la personne, le fasse, mais et c'est ça, c'est pas facile à exprimer ce qu'on fait, expliquer, en ouais. fait, à expliquer, ouais. Ouais. En fait, moi, je dis souvent, pour la com animale, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça s'explique pas, ça se vit. Ça s'explique pas. Mmh. Il y a des choses qui se vivent, on peut pas expliquer comment ça se passe une com animale, on peut pas expliquer ce qui va se passer quand vous allez connecter avec Vanessa. On peut pas expliquer, ça s'explique pas, ça se vit. Et en fait, c'est vraiment, tout part d'un ressenti en Mmh. soi. C'est que, ben, les personnes qu'on suit, finalement sur les réseaux, si on sent qu'on est poussé à poser une question, à discuter avec eux et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ben, faut pas être timide finalement, faut Ouais, poser la question. Je dirais accepter que la réponse, elle soit peut-être pas du tac au tac parce qu'on a nos vies, hein, je l'ai eu là dernièrement aussi où, bah, les personnes peuvent penser que j'ai l'information en un claquement de doigts, mais j'ai quand même une vie à côté. Je suis pas toujours disponible, heureusement. Mais et c'est ça,
je sais, par exemple, dernièrement, avec une personne qui me suit, ma fille m'avait envoyé une photo où il y a plein d'énergie dessus. Et elle était magnifique, cette photo, mais bon, c'est ma fille, elle me l'a envoyée à moi. Et j'étais dans mon canapé, on me dit, envoie-la à telle personne. Je dis, mais attends, au départ, j'étais, telle personne, enfin, d'accord, on se connaît, mais enfin, pourquoi ma fille? Enfin, tu vois, je savais que c'était pas ma fille, mais c'était les énergies qu'on voyait dessus. J'avançais, je reculais, quand même. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, il me tambourine, parce que moi, je dis souvent ça, on me tambourine. Donc, je l'ai fait, et en fait, ça a provoqué une libération chez la personne. Parce qu'elle a compris tout de suite en voyant la photo quel était le message derrière, et elle a pris des décisions. Donc, c'est ça, c'est quand on sent l'élan d'eux, même si ce n'est pas instantané, il faut quand même le faire. Comme quand on suit, voilà, quand je t'ai suivi, je ne savais pas du tout que j'irais vers la com animale, enfin, et que je serais là en interview avec toi. Enfin, voilà. Si tu avais un mot de la fin pour les gens qui nous regardent, quel serait-il? Ne pas s'arrêter au fait que ce soit inexplicable. C'est clair. Parce que c'est ce qui m'a freinée pendant longtemps avant de me lancer. C'était oui, mais je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Oui, mais enfin voilà, c'était inexplicable. Et moi-même, je me disais, mais pourquoi je vis ça? Mais en fait, il n'y avait pas d'explication. Et du jour où j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas d'explication, que j'en aurais jamais, ça a été une libération. Ouais. Et quand on est dans l'inexplicable, c'est que c'est notre âme en fait qui nous parle. Et on n'a pas besoin de preuves ou quoi que ce soit. C'est comme ça et c'est pas autrement. Merci. De rien. On vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin, Vanessa va mettre dans les commentaires sur Facebook ces liens pour la retrouver. N'hésitez pas, allez-y, commentez, partagez. Partagez ce live. Le but, c'est de réveiller les consciences. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Bisous, bisous. Bisous, Ciao. Vanessa.